Les pips. Définition d'un pips. Donc un pips, c'est aussi le synonyme d'un point, donc c'est une autre manière de prononcer le pips. Et donc c'est une manière de mesurer la variation d'un cours à partir d'un moment précis sur le graphique. Donc je vais vous donner un exemple. Entre hier, donc par rapport au trade que j'ai lancé hier, eh bien entre hier et aujourd'hui, le cours a chuté de 40 pips. Et à certains moments, vous allez entendre des personnes donc dire j'ai gagné 75 pips sur le GBP USD. Donc ça veut dire que entre le prix d'ouverture de leur trade et le cours actuel, au moment présent, eh bien, il y a eu une variation de 75 pips. L'autre manière de mesurer la variation d'un actif, ça va être le pourcent. Sur les crypto-monnaies, on utilise beaucoup le pourcent pour parler de variation. Donc où est-ce que on situe le pips? Eh bien, sur le Forex, donc sur les paires de devises, donc vous allez voir qu'il va y avoir un chiffre ou un nombre entier. Ensuite, il va y avoir la virgule, et après cette virgule, eh bien, selon les différentes paires de devises, il peut y avoir jusqu'à 5 chiffres après la virgule. Et donc le pips, il se situe, donc ça va être l'avant-dernier chiffre après la virgule. Je vais vous donner des exemples hein, juste après mon explication. Ensuite, pour ce qui est des métaux précieux, donc notamment l'or, donc ça va être pareil, c'est l'avant-dernier chiffre après la virgule. Pour les indices et les actions, cette fois-ci, c'est différent, donc ça va être le dernier chiffre entier avant qu'il y ait la virgule. Donc pareil pour les indices et les actions. Des fois, vous allez entendre parler de micro-pips. Donc en fait, le micro-pips, il se situe après le pips. Donc en gros, on décale par la droite. Donc pour vous donner un exemple, donc l'or c'est un métaux précieux. L'or, le pips, donc c'est l'avant-dernier chiffre après la virgule. Donc si l'or passe de 1900,59 à 1905,59, eh bien on dit qu'il a pris 50 pips. Si le GBP USD passe de 1,34 000 à 1,33500, eh bien on dit que il a baissé de 50 pips. Le CAC 40, donc c'est un indice, donc c'est l'indice des 40 plus grandes entreprises françaises, eh bien s'il passe de 6300,9789 à 6400,9789, on dit qu'il a pris, je vous laisse réfléchir, donc on dit qu'il a pris 100 pips. Parce que pour rappel, donc le pips, c'est donc c'est le dernier chiffre avant qu'il y ait la virgule. Donc entre 6300 et 6400, il y a une différence de 100 pips, ou alors 100 points. Ça sera tout pour cette vidéo et on se retrouve sur une autre.